Maintenant, on va poursuivre avec la lettre de Tite. Tite est d'abord, il faut le prendre en considération ici, le premier païen cité comme un serviteur de Dieu. Donc, on entre vraiment dans ce fameux mystère que Paul a expliqué dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et 3. Et là, Tite est un serviteur de Dieu au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament, ou encore une fois, que Paul lui-même ou les apôtres. Tite, le païen. On se demande même si Luc ne serait pas aussi d'origine païenne, mais on n'est pas sûr. Mais ça dépend qui... si vous êtes dans une mentalité où seuls les Juifs ont les oracles de Dieu, d'abord vous allez dire que Luc est donc juif. Mais moi j'ai l'impression que, c'est juste une opinion personnelle, mais que Luc pourrait être d'origine lui aussi païenne. Et que le Seigneur ait mis finalement un écrit inspiré dans le Nouveau Testament, parce que maintenant la promesse est faite, est accomplie. Nous sommes, nous les païens, d'origine païenne, invités maintenant à être concitoyens des saints. Nous aussi, on prend part maintenant au royaume de Dieu, non pas comme simplement des gens qui peuvent être sauvés, mais des gens qui y prennent part. Ça, c'est ce que Paul nous explique dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, Tite, on est certain, lui, c'est quand même un homme d'origine païenne. Et il devient donc quelqu'un qui est dans l'équipe apostolique et qui va aller, de la part de l'apôtre Paul, établir des anciens sur l'île de Crète, dans les églises de Crète, les églises crétoises. Et là, on voit ici que Paul va même donner cette fameuse recommandation, comme pour Timothée, de ne pas accepter d'être méprisé, de ne pas se laisser intimider, non pas sur la base qu'il est jeune, on ne sait pas exactement quel âge là, il est peut-être d'âge un peu plus mûr que Timothée, mais lui, c'est à cause de son origine païenne. Il va dicter aux circoncis, il va dicter à ceux qui sont d'origine juive et qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, les règles à suivre de l'apôtre Paul. Il est donc une autorité sur leur vie. C'est unique, on commence. Et de plus en plus, on va voir l'origine païenne de l'Église augmenter de plus en plus au détriment de l'origine juive de l'Église. Donc, en tout cas, c'est très intéressant. C'est là qu'il y a des écoles d'interprétation différentes. Après, vous avez l'aspect plus prémillénarisme et surtout dispensationaliste qui voit ici comme une parenthèse, comme si Israël est mis sur les tablettes et qu'on est entré dans la parenthèse qu'on appelle l'Église ou le mystère. L'enlèvement de l'Église, donc, va se faire à la fin des temps, et c'est la réintroduction du scénario pour Israël, les troupes de Jacob, les 7 années de tribulation, divisées en 2 périodes. Donc ça, c'est une interprétation. Et d'autres vont dire, non, on est déjà entré maintenant dans le règne de Christ, ce règne s'établit maintenant sur toute la terre, il juge les nations avec une verge de fer, et c'est l'aspect plus amillénariste. Donc, on serait dans le millénium, tandis que la position pré-mille, donc le dit, on serait avant le millénium où Christ va régner. Bref, au-delà de ces interprétations, on a ici quand même un non-juif qui devient une autorité dans l'Église et à qui une lettre est adressée. Il commence encore une fois, comme c'est son habitude, salutation, en se présentant Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc ça, c'est la base sur laquelle il établit toutes choses. Et il va donc rappeler à ce titre des recommandations, parce qu'avec cette mission, encore une fois, d'établir des anciens. Tite, on l'a vu ici, il est cité entre autres dans Galates 2, versets 1 à 3, où Paul va empêcher, sous la menace, ou encore une fois sous le vouloir des circoncis qui n'avaient pas compris l'aspect universel du message de l'Évangile maintenant, il a empêché que Tite, c'est-à-dire se fasse circoncire. Contrairement à Timothée. Timothée était d'origine juive par sa mère. Donc, la circoncision, pour lui, pouvait aller. Mais pour Tite, non. Si quelqu'un, en passant, veut se faire circoncire pour une question d'hygiène ou peu importe, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché mortel. Mais si quelqu'un se fait circoncire croyant que ça ajoute à sa spiritualité, alors là, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, fait de sévères réprimandes. Donc, il est également il est donc nommé finalement comme étant un homme, entre autres, il est beaucoup impliqué dans l'œuvre à Corinthe à l'époque avec l'apôtre Paul. On le voit dans 2 Corinthiens 7
et aussi au chapitre 8 où il est mentionné. Donc, on est environ vers 64 après Jésus-Christ, quelque temps après avoir laissé Timothée à Éphèse, comme on a vu. Paul et Tite, eux, se rendent en Crète. Et puis après un court séjour, Paul va quitter la Crète puis va laisser Tite sur place afin qu'il puisse mettre de l'ordre un peu dans l'œuvre qui était sur place. Donc on le voit ici dans Tite au chapitre 1, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu y mettes de l'ordre ou en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc on voit que déjà la Crète était assez bien évangélisée. Donc le but de l'épître ici était d'instruire Tite, surtout sur l'effet ou l'enseignement que produit la grâce dans nos vies. Donc, il va lui rappeler, il dit, rappelle-toi que la grâce dont on est nous le sujet, par exemple le pardon, on est pardonné, va devenir une règle de vie. La patience que Dieu a à notre égard va devenir pour nous modèle de patience les uns envers les autres, ainsi de suite, la sobriété, ainsi de suite. Donc, c'est l'effet de la grâce dans la vie du croyant, et puis c'est cette conduite maintenant que Paul attend de voir, entre autres ici, des Crétois, qui sont de culture, la culture crétoise ne semble pas être à l'époque, en tout cas de l'apôtre Paul, une belle culture. Rappelez-vous encore cette notion de la grâce commune dans la culture. La culture joue aussi un rôle dans notre herméneutique de vie, dans notre analyse et compréhension comment vivre. Il y a des valeurs qui nous ont été inculquées et il y a tout un système de valeurs qui s'impose à cause de notre culture. Certaines cultures, comme ici les Crétois, le laisser aller, mentir facilement, être paresseux, semblait être un petit peu finalement, mais devenu un dicton. Au point que le terme crétizo, donc de Crétois, crétizo, était devenu synonyme de menteur. Quand quelqu'un se faisait traiter de crétizo, eh bien finalement, c'était pas un compliment. Bref, Paul donc espère rejoindre Tite à Nicopolis, comme il va dire un peu plus loin, où il voulait passer l'hiver. On n'est pas sûr s'il s'est rendu, parce que la dernière fois que Paul fait mention de Tite, dans 2 Timothée 4, 11, il va écrire finalement ses recommandations ou ses désirs, afin que de voir si Tite, par exemple, s'était rendu en Dalmatie, la Yougoslavie d'aujourd'hui. Donc, la tradition veut que Tite soit retourné en Crète plus tard et puis qu'il ait œuvré pour le restant de sa vie. Ça, c'est encore une fois selon l'histoire ou la tradition qui nous est laissée. Donc, on voit encore une fois salutations, les versets 1 à 4. Il y a les qualités encore des anciens, les versets 5 à 9, qui reprend ici ce qu'on avait un petit peu vu. Je te laisse en Crète. Il dit « S'il se trouve des hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter tous les contradicteurs. » Donc on voit que ce soit quelqu'un qui connaisse et qui est connu dans la vie chrétienne, donc arriver à une certaine maturité et de voir ici ses fruits dans la vie pour être choisi. Donc ça c'est les versets 5 à 9. Les caractéristiques maintenant des faux docteurs. Les faux docteurs à l'époque où Paul écrit les lettres ici, différemment de celles que Jean va écrire plus tard, sont encore de la souche juive, c'est les circoncis, des gens qui ont mal saisi l'Évangile, des gens qui judaïsent finalement l'Évangile, veulent réimposer les fêtes, la nourriture, les faire et les pas faire par les fêtes ou encore la circoncision. Et c'est des gens qui amènent beaucoup de fables juives, des généalogies sans fin. Bref, Paul est vraiment exaspéré par ces gens et il dit à Tite, on doit leur fermer la bouche. Donc c'est assez radical. La piété des divers groupes maintenant, c'est surtout à partir du chapitre 2, les versets 1 à 10. On voit ici d'abord les vieillards, comment les gens âgés doivent se comporter, les hommes âgés, les femmes âgées, les versets 3, les jeunes femmes, versets 4 et 5, les jeunes gens, versets 6 à 8, et les serviteurs, versets 9 à 10.
Donc tout ça dans le but que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, ne soit pas méprisée. Après, il va aller sur le rôle de la grâce dans la promotion de la piété. Parce que, encore une fois, n'oubliez pas, notre vie est composée de ce que nous croyons, ce que nous entendons, nous le croyons, ce qui vient de la parole de Dieu produit la foi, ce que nous croyons. Et l'épreuve nous amène à connaître le Seigneur dans ce que nous avons d'abord cru et après nous avons donc connu. Rappelez-vous ce passage où l'apôtre Pierre, dans Jean 6, lorsque le Seigneur dit « Et vous, vous ne voulez pas partir avec les autres ?» Et Pierre répond « Nous avons cru et nous avons connu. » Donc cette notion ici de croire et connaître dans la vie chrétienne. Donc le rôle de la grâce dans la promotion de la piété, chapitre 2, verset 11, et commençant en disant par « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne. » Donc c'est la source de l'enseignement. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, et ainsi de suite. Donc, on va ici, c'est le cœur pas mal de la lettre, ça va jusqu'au verset 11, où c'est encore une fois le rôle de la piété. Si on divise, on a comme 4 catégories dans cette section. Premièrement, c'est la grâce qui instruit, comme on l'a vu, c'est les versets 11 à 14. La conduite commune, qui est conforme, c'est-à-dire à tous, à la grâce. Donc, comment on se conduit dans cette grâce, qu'est-ce que ça produit comme comportement, les versets 15 à 3, 2, dit ces choses, exhorte, reprend qu'une pleine autorité, que personne ne te méprise, origine païenne, parlant des Juifs, entre autres quelques-uns, le gros des églises crétoises en passant sont des païens, mais beaucoup encore une fois, de Juifs, de circoncis sont dans ces églises. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Donc, vous voyez le comportement qui doit découler de cette grâce dont nous sommes l'objet. Si nous sommes l'objet de cette grâce, ça devient finalement source d'instruction, de comportement. Si je t'ai pardonné, le roi ou cet homme riche avait dit finalement aux deux, rappelez dans Matthieu 18, cette parabole que Jésus nous donne, moi qui t'avais pardonné, tu ne pouvais pas t'inspirer, t'instruire de ma générosité à ton égard, donc envers ton frère, qui te devait aussi de l'argent. Donc cette grâce dont on est le sujet devient pour nous source d'instruction. Conduite donc conforme à la grâce, versets 15 à 3.2. Après ça, il y a la grâce qui incite à la piété. Versets 3 et jusqu'à 8. Il dit, car nous aussi, nous étions autrefois. Donc ça nous rappelle, toujours, nous sommes l'objet de cette grâce. Nous l'avons été, nous le sommes encore aujourd'hui et nous le serons pour toujours, car nous sommes appelés maintenant pour tout le restant de l'éternité à découvrir cette grâce qui nous a été faite. Ce que Paul rappelle entre autres dans l'Épître aux Éphésiens. Et finalement, c'est la conduite qui serait donc contraire à la grâce. Versets 9 à 11, il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite, il dit, les discussions folles, les généalogies, n'oubliez pas, les Juifs sont très dans la généalogie, d'où je viens, quelle tribu, les querelles, que ça va provoquer inévitablement, les disputes relatives à la loi, qu'est-ce qui est permis, pas permis, de comprendre le but de la loi. La loi freine le mal, la loi expose le mal, la loi rend le mal, le péché condamnable par la transgression des commandements, mais le but de la loi n'est pas de nous donner un mode de vie qui nous sauve, mais de nous amener à la croix, et où là on entend par le pardon, et cette grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ, ce qui nous sauve. Et le principe de la vie chrétienne ne sera pas la loi. Le principe, la motivation de la vie chrétienne, c'est l'amour, pas la loi, l'amour, qui, elle, va être à l'origine de dynamiser la foi, de rendre l'instruction utile pour les autres, et ainsi de suite. Et finalement, les dernières recommandations et les salutations qu'il va donner. Voilà, ça c'est la lettre à Tite. Je n'ai pas le temps de passer sur Philémon, on reviendra après pour Philémon. Mais Philémon, on pourrait dire très rapidement, c'est une lettre que Paul envoie à un homme, lui donnant maintenant de l'instruction en fonction de justement cette grâce qu'il a reçue lui. Il devrait la donner à son serviteur qui revient, qui avait été vraiment un mauvais serviteur. Et Paul nous montre ici que l'Évangile va donner du levain dans la culture et non une culture nouvelle qui s'impose sur l'ancienne. C'est du levain dans la culture, le levain de l'Évangile. On va à l'Épître aux Hébreux après.